Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on lance un nouveau concept pour la chaîne, tout simplement le calendrier de l'Avent. Alors on est sur un petit modèle, ouais, comme vous pouvez voir, c'est le set Playmobil 71 087, on a 125 pièces, c'est le bateau pirate directement d'Astérix. Alors c'est vrai que ça change un petit peu, j'ai jamais été trop calendrier de l'Avent parce que j'ai trouvé tout ça toujours un peu cheap. Voilà, deux, trois figurines, quelques accessoires, bon, sans plus. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment parce qu'on a le bateau. Voilà, on a une pièce principale et en fait, on va avoir chaque élément supplémentaire qui vont venir comme ça constituer directement ce navire et qui fait vraiment, on va dire, un set plus qu'un calendrier en lui-même, hein. Alors, pour vous donner un petit peu quand même un ordre d'idée en termes de taille, on va être sur 58 cm en termes de longueur. Pour la hauteur, on est à 38,5 et la profondeur de la boîte, on est sur du 15. Donc voilà, ça fait un bon bestiau. C'est pour ça que en termes de disposition pour l'instant, c'est un petit peu, vous voyez, le setup, l'arrière du décor. C'est normal. À l'arrière, on peut ainsi voir différents sets qui sont également disponibles dans la gamme, enfin pour la licence Astérix. Alors, voilà, initialement, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, hein, mais voilà, le bateau pirate, avec cette bande de bras cassés, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est quand même assez intéressant. On voit ici voilà, tout ce qui va contenir directement dans la boîte, le bateau, les différents accessoires, les personnages, ça c'est pas négligeable, il y a quand même pas mal de monde. Le décor, ça c'est sympa. Bon, on voit le prix, ce qui n'est pas le prix que j'ai payé, hein, merci le Black Friday, pour une fois qu'il y a un truc qui sert, et que ce n'est pas un prix gonflé, déguisé, baissé, bref. Alors, comme ça s'entendait, hein, tout est en vrac. Bon, ça aurait été bien au moins d'avoir des compartiments. On a la voilure, qui est en papier, hein, mais quand même voilà, assez épais. Le calendrier de l'Avent à proprement parler. La coque voilà, et l'intérieur du bateau. Donc entièrement creux, hein. C'est ainsi maintenant. Le sachet, voilà, avec des éléments supplémentaires pour le bateau. Oh, c'est vachement lourd ça, c'est quoi? Ah, c'est le support directement pour le bateau. Là, c'est bien, là c'est lesté en fait, ces deux parties-là. Ça fait son poids, alors, au moins ça ne bougera pas. Très bonne chose. On a ainsi voilà, l'intégralité du contenu de la boîte dans le sachet qui va donc contenir la notice. On va voir ce qu'il y a d'autre. De quoi tenir la voile. La notice, hein, tant qu'à faire, c'est quand même mieux. Et ici, voilà, différents éléments tout simplement pour le bateau. C'est étonnant que ça n'a pas été mis directement dans le coffret entre guillemets du calendrier de l'Avent, mais bon. Le premier livret, alors qui va permettre comme ça de monter les premiers éléments du bateau. Ah tiens, c'est sympa, on y reviendra après. Donc, la coque, le mât et la partie gouvernail. Alors, le bateau dans le bon sens, c'est quand même mieux. Donc, directement au milieu, il y a juste à clipser. Bon, ça va, ça tient sans trop tenir, donc au moins, c'est pas trop embêtant de ce point de vue-là. Ici, ça va se clipser. Comme cela. Vous allez ainsi avoir, vous voyez, les différents petits pegs ici. Donc ça va venir directement verrouiller la voile entre. Et la voile, vous avez deux pré-perforés. Voilà, il y a juste à les enlever. Les passages des pegs, justement. On va prendre la bonne partie. Alors, ne pas se couper, vous avez ici, pour faire la rotule, qui va être positionnée vers le bas. On va verrouiller cela.
Alors pour les tatillons, hein, vous avez une inscription, un numéro directement dessus, donc choisissez le bon côté pour le masquer. La partie en bas, pareil, toujours la partie voilà, coupelle qui va vers le bas, comme cela. Et on va venir clipser directement sur les deux boules pour obtenir ainsi la rotule. Petite différence de couleur entre les deux, comme ça casse un petit peu le ton. Alors pareil, voilà, vu la taille, c'est pas pratique pour montrer. Et comme ça, vous avez le début du bateau. Et ainsi, voilà, chaque jour, on va permettre ainsi, comme ça, de compléter directement l'ensemble. On va finir par le petit stand. Et vous avez ici de quoi mettre directement un moteur que vous avez là. Alors, je ne sais pas si, voilà, comme il y a deux références, il faudrait que je regarde le vieux que j'ai. Voilà, s'il peut se monter, ce serait rigolo de regarder ça en termes de compatibilité avec les années. À l'intérieur, voilà, Astérix qui nous parle. Et ici, le décor directement. Comme ça, on peut voir le village au loin d'Astérix. Et bah, tout simplement la mer. Alors ce qu'ils auraient pu faire aussi, c'est un peu dommage, ça aurait abîmé la boîte, mais c'est d'avoir carrément le système, par exemple, directement imprimé dans le fond, et il y aurait eu juste à découper, bon, ça aurait été un petit truc. Là, dans un sens, c'est pas plus mal que ça soit à part. Les petites languettes à détacher. Je ne vais pas aller trop loin. La partie ici, voilà, qu'on va replier. Et ainsi, on a notre fond, alors qui retournera dans le carton, hein, malheureusement, puisque en termes de place, ça va être quand même compliqué à l'heure actuelle chez moi. Donc là, on est sur du 53 au maximum. Et en termes de hauteur, ouais, on est à 24,5, un petit peu plus. Donc ça fait quand même un beau bébé. Et la profondeur, alors, je ne vous l'ai pas dit, ça va aller au max, ouais, 30,5, 31, grand maximum. Donc ça fait quand même un beau morceau. Puisqu'on est le 1er décembre. Et on a à l'intérieur le capitaine Barberousse. On a à monter le casque avec les cornes. Lui installer sur la tête. Donc il n'y a pas de détrompeur, hein, c'est direct. On a l'épée à lui ranger. Alors bien sûr, hein, adieu le chrome. Hein. C'était une belle époque. Et ici, pour les manches. Hop. Notre pirate est prêt à monter sur son navire et à commander. Allons l'installer. On est le 2 décembre. Ouvrons la nouvelle fenêtre. Celle-ci est assez grande. Qu'avons-nous dedans? La proue du bateau, c'est ça. Ouais, un grand sachet pour pas grand-chose.
Alors, l'assemblage, voilà, il y a juste à placer dedans. Voilà, au moins ça va tenir. Et on va l'installer sur le bateau. Le système va se clipser ainsi. Aïe, sans se pincer. Et on se retrouve, eh bien, comme d'habitude, demain matin. Vous savez quel jour on est. Là encore, une grande fenêtre, point de sachet et la partie arrière. Le système va se clipser comme hier. On l'enfonce bien, c'est verrouillé. 4 décembre, aux toutes petites fenêtres. Qu'avons-nous là? C'est la corde tout simplement pour les voiles avec les attaches voilà, qui vont avec. Alors elle est d'un seul tenant, par contre il va falloir la couper. Et c'est indiqué, vous avez une partie de 80 cm et l'autre côté fera ainsi 70. Alors, j'ai bien fait de mesurer avant de tout simplement couper, puisque les soi-disant 80 et 70, bah, c'est pas ça, il manque en fait 2 cm. Donc je vais monter un côté et après je verrai qu'est-ce qui reste et si je peux couper correctement. Alors avec les 70 cm c'est un peu long. Hein. Effectivement, bon après voilà, vous pourriez un petit peu recouper, mais on va laisser comme ça le surplus, c'est pas bien grave. Et on va passer à la partie 80 cm. On va commencer par attacher ici. Alors n'oubliez pas, une fois que vous avez coupé, je vous invite fortement à donner voilà, un petit coup de chaud pour faire fondre, pour éviter que ça s'effiloche directement. Et on trouve ainsi voilà, le cordage installé. Alors quand je vous dis c'est pas super esthétique, moi je ne recouperai pas, je préfère laisser beaucoup trop de mou. Voilà. Pour moi c'est pas trop dérangeant de ce point de vue là. Qu'allons-nous découvrir en ce 5e jour? Encore quelque chose d'assez grand. Pour les installer, on va les clipser. Vous avez ici, à cet endroit-là, qui va venir sur chaque emplacement. Et c'est raide. Vache. Mais alors, pour les mettre, waouh, les côtes, la vache, une fois mis, ça bougera pas. Mais encore faut-il réussir à les mettre. Bon, alors, je m'avoue vaincu. Hein. Par me défoncer et me faire encore plus mal que j'ai d'habitude, c'est pas la peine. On va y aller au sèche-cheveux. Alors voilà, c'est installé. Alors le sèche-cheveux, ça ne servira à rien parce qu'en fait, le plastique est tellement épais qu'il faudrait carrément un décapeur thermique pour pouvoir monter beaucoup plus en température. J'ai galéré comme pas possible, franchement. Ouais, les enfants, ils vont vraiment avoir du mal. Bon courage les parents sur cette partie. Hein. Pour le 6e jour, alors, petite fenêtre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, un personnage. Et oui, c'est ça. Et c'est un ami à Astérix. On retrouve le casque, toujours sans détrompeur, avec sa jolie moustache. Ici, pour la tenue, et son épée, voilà, enfin son glaive, pardon,
qui va se mettre ici. Alors ce qui est bien, c'est que là, cette fois-ci, on en a un d'avance. Bon, bah toi, t'es pas un pirate, t'as pas droit au bateau. Ou le 7, on est directement dans la potion magique. Ah oui, d'accord, c'est une grande fenêtre. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, la barque. Au moins, notre ami de la veille, bah, il va pas nager très longtemps. Il sera au sec, au moins à l'intérieur, enfin dessus. Et donc, au moins, il peut s'y installer. On va le mettre debout, parce que sinon, le glaive, il va gêner. Et bien demain, en ce 8e jour, on va chercher là-haut. Et on découvre les boucliers qui vont venir orner le bateau. Donc là, nous en avons 4. Voilà. On va attaquer ceux de ce côté-là. Et n'oubliez pas, quand vous installez les boucliers, la petite voilà, encoche ici, la petite marque, elle est sur le haut. C'est quand même mieux installé dans le bon sens. On repart tout en haut avec le jour 9. Oh, la vigie, directement là-haut. Enfin, plutôt son panier. Que nous allons installer tout simplement comme cela. Où peut bien se cacher ce 10e jour? En bas à gauche. Il est là. Et qu'avons-nous dedans? Oh, le drapeau pirate. Par contre, capitaine, il y a du vent. Hein. Il n'est pas super droit. Hein. Ouais, et puis le drapeau non plus. Au niveau de la tâche. Ah, ça penche quand même vachement. Hein. Quand on regarde la notice, c'est directement rectiligne, c'est bien droit. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ouais, ah, c'est pas des bouchons. Alors ça va pas jusqu'en bas, et ça tient bah, comme ça peut. Ouais, le mât, bof bof. Hein. Enfin le mât pour le drapeau. En ce 11 décembre, qu'allons-nous trouver? Un nouveau personnage. Ah ben voilà, les gogos, les gogos, les gaulois. Ainsi, il va trouver sa place directement là-haut, comme à son habitude. Le 12, ah ben on est juste en face. Avec à l'intérieur une torche et une chiffonnette microfibre. Alors par contre, ah la torche, la vache, la couleur est flash. Hein. Ils auraient pu mettre quelque chose d'un petit peu moins claquant, mais justement en parlant de ça, je reviendrai ça sur la conclusion le dernier jour. Aujourd'hui 13 décembre, oh il est bien caché en haut à gauche. Nous avons à l'intérieur le reste des boucliers. Ça avance bah, quand même doucement mais sûrement. 14e jour. On approche doucement de Noël. À l'intérieur, un personnage. On a le casque.
Donc on peut voir voilà, avec sa dent. On va essayer de le centrer quand même un minimum, c'est quand même mieux. Les manches. Oh! Nous avons son épée. Alors, vous voyez, il a sa jambe de bois. Et pour pouvoir justement l'aider à marcher, on a sa béquille. Aujourd'hui, 15 décembre, toujours le 7 71 87, Astérix. Calendrier de l'Avent. Qu'avons-nous là? Apparemment, plein d'accessoires. Nous avons un panier, poignard, une épée, donc elle a quand même bien morflé, elle a beaucoup servi à découper, une autre épée de taille de glaive, un gourdin et une hachette. Pour ce 16e jour, nous arrivons à la fenêtre, voilà, juste à côté d'Astérix, et nous avons, caché tout au fond, un tonneau qui va venir directement comme ça aller dans la barque. Barque justement que nous retrouvons ici avec notre personnage. Le 17, il est en plein milieu. Et qu'allons-nous trouver? Alors avec les reflets, c'est pas facile de voir. Il voulait rester chez lui, c'est normal, c'est un personnage. Il était bien au chaud, puisque là dehors, quand même, il fait froid. Un nouveau pirate avec des arêtes de poisson. Soit il les a déjà mangées, soit c'est tout ce qu'il leur reste à bouffer. Et les connaissances, c'est sûrement ça, vu en plus l'état de sa tenue. Et nous avons son poignard en plastique souple, à faire attention. 18e jour à naviguer sur les flots. Et nous arrivons à cet endroit-là, une grande fenêtre pour... Justement, on avait les arêtes de poisson tout à l'heure, enfin ou plutôt hier. Ici, voilà, le fil de pêche pour pouvoir l'installer sur la canne. Les deux poissons. Et ici, le flotteur. Et justement, ça va permettre de clipser ainsi le poisson pour pouvoir le ferrer. Le 19e jour où il est caché, il faut monter la caméra. On le trouve ici. Et nous avons un panier avec des poissons. C'est ça qui est bien, voilà, en termes de set, le calendrier de l'Avent, il est assez, on va dire, logique, puisqu'on va avoir les éléments qui vont suivre voilà, à chaque fois. Ça permet de les compléter au fur et à mesure. Et voilà tout ce qui a été pêché et ce qui va leur servir de dîner. Le 20 décembre, Noël approche. On arrive au milieu de la boîte, enfin en tout cas on y retourne, avec à l'intérieur un personnage. Le casque qu'on a déjà vu précédemment. Hop, il a sauté. Qu'est-ce donc? D'accord, ok. Voilà, c'est pour pouvoir replacer le poignard.
Ça, c'est une bonne idée. Et comme ça, au moins, il est rangé. Et toujours, enfin, comme souvent, nous avons un élément en plus au cas où. Le 21. Bon, on va ouvrir par l'autre côté. Ah, on retourne sur des éléments du bateau. Cela faisait un moment, voilà, c'est sympa. Et on va les placer justement, vous avez les emplacements à l'intérieur. Pas de sens particulier, non. Et voilà. Le 22, où es-tu caché? Ici en bas à droite. On va l'ouvrir. Alors, c'est une petite fenêtre. Ah, le coffre au trésor. Qui dit pirate, dit quand même coffre, ça peut servir. Donc ainsi, on va pouvoir le refermer. Bon, c'est plus une malle en fait, hein, plus qu'autre chose, en termes de design, mais bon. En tout cas, bah, pour l'instant, il est bien vide. J'espère qu'on pourra mettre quelque chose dedans. Nous arrivons au 23. Et tout en haut, qu'allons-nous découvrir dans cette petite fenêtre? Ah, bah justement, le trésor. Donc, on reprend voilà, la journée du 22, qui était ce coffre. Et voilà le magot. Eh bien, à demain pour la suite de nos aventures. Nous arrivons au 24. Quoi ou qui se cache derrière cette petite fenêtre? Un personnage en la personne d'Astérix, avec quand même une belle conclusion. Avoir regardé comme ça le personnage principal, enfin, le héros pour la fin. On retrouve son casque avec les ailes à placer. En tout cas, il est vénère. Hein. Il a le casque au final qui est peut-être un petit peu grand pour sa taille, mais bon. Et ici, de quoi placer la gourde et le poignard. Et bien moi, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël. On va ainsi placer tout le monde. On a la barque avec nos deux compères. Hop, tiens là, Astérix. Ici, le trésor. Au final, voilà ce que vous allez obtenir une fois que vous avez tout rassemblé, tout bien attendu, ces 24 très longs jours pour compléter ce set Playmobil 71 087, licence Astérix, le bateau des pirates. Alors, que dire? Je vais garder tout simplement, comme ça a toujours été, ma façon de faire. À prix promo, franchement, il n'y a rien à redire. C'est grand, il y a plein d'accessoires. Pour une fois, voilà, c'est pas un bête calendrier avec 2-3 bonhommes et des accessoires bateau. Non, là, on a vraiment quelque chose de bien. Après le payer plein pot, ah, ah, ça serait vraiment, vraiment limite. Hein. Même s'il n'est pas encore trop cher, on va dire ça comme ça. Mais franchement, en fait, ce qui me dérange, alors c'est pour ça aussi que ça permet d'avoir un set quand même assez grand, enfin un calendrier, je veux dire, de l'avant avec quand même pas mal d'accessoires, c'est que c'est cheapos. Alors, certes, il y a le rendu du plastique actuel, enfin actuel, voilà, depuis de bien nombreuses années, qui est, voilà, que j'apprécie pas trop, mais bon, c'est les normes actuelles, hein, c'est comme ça maintenant pour tout le monde. Mais en fait, c'est le côté monochrome. Voilà, l'intérieur du bateau et autres, ça va mériter effectivement un petit coup de broche pour faire ressortir les détails. Les boucliers, c'est juste un bête sticker vraiment voilà, lambda. C'est voilà, de loin, c'est joli, mais effectivement, quand on va s'intéresser aux détails, bah, on voit que ça reste purement un set non pas orienté
je vais pas forcément dire collectionneur ou autre, mais ou même simplement déjà amateur, c'est purement du jouet, c'est du Playmobil, hein, on est d'accord, mais après la licence Astérix, ça reste quand même quelque chose d'assez voilà, nostalgique potentiellement, et pas que les nouvelles générations, et ça aurait pu quand même être un petit peu meilleur voilà, en termes de côté qualitatif. Nous sur ce, eh ben, on se dit à l'année prochaine. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes de fin d'année. Allez, bye bye.